Bonjour à tous, certains d'entre vous le savent sans doute, mais cela fait maintenant plusieurs semaines que je passe toutes mes journées avec les Pixel 4. Et justement après ma prise en main de l'autre fois, le moment est venu de vous livrer mon verdict. Et comme à chaque fois bien sûr, ce test ira assez loin, on commencera par revenir sur le design et l'ergonomie des Pixel 4, avant de rebondir sur la partie technique et de nous pencher sur leur écran, leur processeur, leur autonomie. Et là, spoiler alerte, elle n'est vraiment pas géniale. On évoquera également leur modem et puis ensuite on passera à tout ce qui a trait à la photo, à la vidéo et au son, pour finir avec la plateforme. Et du coup, eh bien, comme vous voyez, on ne va vraiment pas s'ennuyer. Histoire de démarrer du bon pied, on va directement attaquer avec le design et l'ergonomie des Pixel 4, un sujet qui est à l'origine de pas mal de polémiques. Alors si vous vous intéressez un petit peu à la mobilité, vous savez sans doute que les constructeurs cherchent de plus en plus à réduire les bordures autour des écrans de leur smartphone. La tendance du moment, c'est bien sûr le borderless, mais je pense que Google n'a pas eu vraiment le mémo puisque les Pixel 4 se placent complètement à contre-courant de cette nouvelle mode. Les Pixel 4, c'est très clair, n'impressionnent pas au premier coup d'œil. En réalité, ils sont assez classiques avec un boîtier en verre noir et un pourtour de la même couleur. Quant à l'écran, eh bien, il est encadré par de solides bordures. Enfin, ce n'est pas non plus complètement exact. En réalité, les bordures latérales et inférieures sont assez fines. Et le vrai problème vient finalement de la bordure supérieure qui, elle, en revanche, est très large. Et vous allez me dire, mais large, ok, mais large comment? Eh bien, large, comme ça. Et oui, on est sur une bordure d'1 centimètre environ, ce qui est quand même assez conséquent. Maintenant, et je l'avais déjà dit durant ma prise en main, cette bordure, elle n'est pas là pour décorer, elle n'est pas là pour faire joli, ce n'est pas un choix cosmétique. Et derrière, il ne faut pas oublier que les Pixel 4 mettent l'accent sur la reconnaissance faciale. Et du coup, eh bien, la caméra frontale s'accompagne d'un projecteur d'ensemble NIR et d'un projecteur de point NIR. Et forcément, ces capteurs prennent de la place, ce qui explique aussi pourquoi Google a été obligé de conserver ce bandeau. Alors, je vais être très franc avec vous, au début, je ne voyais vraiment que ça. Dès que je prenais l'un des Pixel 4 en main, j'avais l'impression que mes yeux se portaient directement sur cette large bordure. Et puis, c'est assez paradoxal, c'est assez drôle, mais au bout d'un moment, je m'y suis habitué. Et finalement, eh bien, cette bordure aujourd'hui ne me gêne plus tant que ça. Et ça, je pense que c'est aussi lié aux nombreux atouts des Pixel 4. Alors, je vais pas vous spoiler toute la suite du test, mais si ces deux appareils ne sont pas parfaits, ça c'est indéniable, ils ont quand même quelques atouts particulièrement intéressants. Et finalement, quand on met tous ces éléments bout à bout, eh bien on finit par accepter cette grosse bordure présente au-dessus de leur écran. Alors, contrairement au Pixel 3 et Pixel 3 XL, Google a opté pour une plaque arrière en verre brillant, une plaque qui est faite d'un seul tenant. Et là, vraiment, c'est dommage, parce que la double finition de la plaque arrière des Pixel 3 et des Pixel 3a leur donnait finalement beaucoup de cachet, et j'aurais du coup vraiment aimé retrouver une finition similaire sur les Pixel 4. Autre point qui m'a également déçu, si le pourtour du téléphone est bien fait en métal, le constructeur l'a recouvert d'une texture antidérapante assez grossière. Alors c'est vrai, cette dernière, elle assure une bonne prise en main au téléphone, c'est indéniable, grâce à elle, il n'est vraiment pas glissant. Maintenant, je pense que, voilà, on aurait pu faire un peu plus joli. Bonne surprise en revanche, le module photo finit lui aussi par se faire oublier. Et quelque part, cela n'a rien d'étonnant puisqu'il est teint en noir et donc de la même couleur que la plaque arrière. Et on retrouve également la petite touche de couleur qui va bien au niveau du bouton de mise sous tension, un bouton qui a été teint en blanc. Alors je sais bien que le blanc n'est pas une couleur, c'est juste une façon de parler. Sans surprise, les Pixel 4 sont dépourvus de prise casque. Sans surprise parce qu'aujourd'hui, la plupart des constructeurs font désormais l'impasse dessus. Il faudra donc se rabattre sur du sans fil
ou passer par un adaptateur USB type C puisque le terminal est équipé d'un port de ce type. Si le look des Pixel 4 déçoit un peu, il faut tout de même signaler l'excellente qualité de l'étui proposé par Google. Un étui entièrement recouvert de tissu, un étui qui donne finalement beaucoup de charme à ces appareils. Et je pense que ce point-là, il est quand même assez important. En temps normal, les étuis de protection sont vus comme de simples accessoires qui sont principalement destinés à protéger nos smartphones. Mais dans ce cas précis, avec les Pixel 4, ça va bien au-delà et finalement cet étui, cette coque de protection fait partie intégrante du design des Pixel 4. Et pour aller même plus loin, j'ai envie de vous dire que si vous achetez un Pixel 4 ou un Pixel 4 XL, alors vous avez tout intérêt à opter pour l'un des étuis de protection de Google, puisque du coup votre téléphone aura beaucoup plus de charme, beaucoup plus de chien. Maintenant, tout ça a un coût, et il faut bien l'avouer, avec un ticket d'entrée qui est situé autour des 45 €, les coques de Google ne sont pas franchement bon marché. Et le moment est donc venu de passer aux choses sérieuses et de nous focaliser sur la partie technique. On va donc parler de l'écran, du processeur, de l'autonomie et du modem des Pixel 4. L'écran est le principal facteur distinctif entre les deux modèles. Le Pixel 4 de base ne dépasse pas les 5,7 pouces de diagonale contre 6,3 pouces pour la version XL. Et du coup, les deux appareils ne visent pas non plus les mêmes usages. Alors très concrètement, si vous êtes du genre à regarder beaucoup de vidéos, beaucoup de films, beaucoup de séries sur votre téléphone, ou même à jouer, alors moi je vous conseille d'opter plutôt pour le Pixel 4 XL. On a un grand écran, ce sera du coup beaucoup plus confortable. Après, si votre truc c'est plutôt la photo, les réseaux sociaux, le web, je sais pas, peut-être Feedly, Flipboard, dans ce cas, vous pouvez évidemment vous contenter du Pixel 4 qui aura pour principal mérite d'être entièrement manipulable à une seule main. Et ça c'est très utile quand on prend le RER et qu'on doit s'accrocher à des barres en métal. Ou même lorsqu'on utilise son téléphone en marchant, en déambulant dans la rue. Dans les deux cas, on retrouve exactement la même techno et le même format. On est donc sur des dalles en 19/9, des dalles qui sont OLED et qui peuvent afficher du Full HD+, ou du QHD+, en fonction du modèle, pour une densité de pixels qui est comprise entre 444 et 537 pixels par pouce. Et bien sûr, ces dalles sont compatibles HDR et recouvertes d'un verre traité au Gorilla Glass 5. Et il faut bien le reconnaître, ces deux écrans ne sont pas mauvais du tout. Google a su écouter les critiques. Et du coup, on a des dalles qui sont finalement beaucoup plus lumineuses que celles des Pixel 3 et Pixel 3 XL. Ce qui veut dire que vous pourrez utiliser les Pixel 4 en plein soleil sans éprouver la moindre gêne. Les contrastes, bien sûr, sont très bons, on est sur de l'OLED, et on a en plus une colorimétrie qui tape assez juste. Et franchement, pour avoir regardé des films et même des séries sur les Pixel 4, je peux vous assurer qu'ils se prêtent bien à cet usage. Alors, les Pixel 4 ont une autre particularité très intéressante. Ils sont équipés d'une dalle offrant un taux de rafraîchissement de 90 Hz. On est donc sur un taux qui est similaire à celui des OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro, ce qui veut dire aussi que toutes les animations seront beaucoup plus fluides. Du moins à condition de pousser un peu la luminosité de la dalle. Car en effet, vous avez dû entendre parler, mais au lancement des appareils, Google avait intégré une espèce de limitation logicielle qui faisait que ces fameuses dalles revenaient sur du 60 Hz lorsque la luminosité de la dalle tombait en dessous des 75%. Et ça forcément, ça a déclenché une énorme polémique en ligne, si bien que Google a décidé de revenir sur ce qui avait été fait et de ne plus limiter le taux de rafraîchissement, ou en tout cas de ne plus le laisser dépendre de la luminosité de la dalle des Pixel 4. Et il faut d'ailleurs noter que ce correctif a été directement intégré à la mise à jour du mois de novembre. Pour animer ces téléphones, Google a opté pour un Snapdragon 855 et la puce est couplée à un Pixel Neural Core pour l'IA et à une puce Titan M pour la sécurisation des données. Le tout avec 6 Go de mémoire vive et seulement 64 Go de stockage. Un espace de stockage que vous ne pourrez pas étendre puisque les Pixel 4 sont dépourvus de lecteur de carte micro SD. Alors clairement, en termes de puissance, rien à dire, on est sur une configuration assez solide. Et avec le Snapdragon 855, on aura quand même de quoi faire. Du coup, les Pixel 4 pourront faire tourner les titres les plus exigeants du Play Store avec tous les détails à fond et zéro lag. Alors forcément, il est difficile d'être surpris. D'un côté, on a la puissance de calcul du Snapdragon 855 qui est tout simplement phénoménale. Et puis de l'autre, bien sûr, les Pixel 4 sont dépourvus de surcouche.
Du coup, en ajoutant à cela les nombreuses optimisations dans Android 10 a fait l'objet, on obtient des appareils très réactifs. Malheureusement, le bilan est loin d'être aussi bon pour l'autonomie. On peut même dire que cette dernière est le gros point noir de la gamme. Sans surprise, le Pixel 4 XL est celui qui s'en sort le mieux. Sa batterie de 3700 mAh lui permettra de tenir la journée sans trop de difficultés. Malheureusement, il n'en ira pas de même pour le Pixel 4. Et c'est logique, puisque ce dernier se contente d'une batterie de 2800 mAh. Une batterie qui aura souvent du mal à tenir plus d'une journée de travail. Et pour tout vous dire, il m'est même arrivé de devoir la recharger en plein après-midi. Alors, histoire d'avoir des chiffres un peu plus représentatifs, j'ai fait tourner PCMark sur les Pixel 4. Et là, clairement, c'est pas top. Le Pixel 4 a réussi à tenir 9h47 sur un traitement contre 9h43 pour le Pixel 4 XL. Donc en fonctionnement, pour un usage mixte, on est quand même en dessous des 9 ou 10 heures d'autonomie. Et ça, clairement, c'est un problème. C'est un problème pour tous les gens qui ne travaillent pas derrière un bureau, qui sont souvent sur la route et qui du coup ne sauront pas si leur téléphone pourra tenir la journée complète. Et là, pour moi, vraiment, c'est un gros carton rouge. Et c'est rageant, d'autant plus que derrière, on a de belles prestations. D'ailleurs, on a des appareils qui sont véloces, qui sont rapides, qui sont réactifs. Et en plus, qui sont de très bons photophones, comme on le verra plus tard. Et là, voilà, avec cette autonomie perfectible, finalement, ça gâche un petit peu le tableau. Avant de terminer avec ce tour d'horizon technique des Pixel 4, on va évoquer la question du modem. Alors, comme à l'accoutumée, j'ai testé le modem des Pixel 4 avec NPerf, et plus précisément avec une SIM-Soch depuis la région parisienne. J'ai fait tourner le test à plusieurs reprises pour avoir une moyenne, et c'est vraiment pas mal. Les Pixel 4 ont atteint en moyenne les 180 mégabits par seconde en réception et les 15 mégabits par seconde en envoi, avec une latence de 24 millisecondes, ce qui donne un score de 89% en web et de 95% en vidéo, pour une note globale de 121 000 points. S'ils ne sont pas les plus rapides du marché, ils s'en sortent donc avec tous les honneurs. Et c'est bien sûr une bonne chose à l'ère du streaming, mais aussi pour celles et ceux qui n'ont pas la fibre et qui usent et abusent du partage de connexion. Alors au final, le bilan est plutôt bon, on a un très bel écran, le processeur est rapide, et moi je retiens de tout ça 2 points noirs. Alors le premier, c'est l'autonomie bien sûr, on en a parlé, je vais pas revenir dessus. Et le second point noir, c'est la capacité de stockage. Google, à la base, décline les Pixel 4 en 2 modèles. On a une version 64 Go et une version 128 Go. Sauf que la version 128 Go, elle n'est pas vendue en Europe. En tout cas, pas en France. Donc en gros, chez nous, on doit se contenter de la version 64 Go. Et clairement, à l'heure actuelle, c'est pas énorme. Et pour moi, ce n'est même pas suffisant. Surtout pas quand on prend en considération le prix du produit. Et pour ne rien arranger, on n'a plus non plus de stockage illimité dans le cloud, du moins pas pour les photos en pleine définition. Et c'est d'ailleurs complètement incompréhensible. Pour moi, Google avait vraiment une carte à jouer sur ce terrain-là. Surtout que le cloud, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Et derrière, on n'est quand même pas sur des téléphones qui se vendent comme des petits pains non plus. Les pixels fonctionnent certes, mais on n'est pas non plus sur des chiffres équivalents à ceux de l'iPhone, à ceux des iPhones. Donc pour moi, c'est vraiment incompréhensible que Google ait décidé de revenir là-dessus. C'est pas cohérent et c'est vraiment très regrettable. Alors vous le savez, Google n'est pas un simple constructeur de plus sur le marché des smartphones. L'entreprise dispose d'un énorme savoir-faire et elle embauche même certains des meilleurs ingénieurs au monde. Ce savoir-faire, forcément, on le retrouve dans les différents services de la firme. Google Search, Google Docs, Gmail en sont de très bons exemples, mais aussi dans la capacité des Pixel 4 à prendre de belles photos. Pendant longtemps, Google s'est cantonné à un seul capteur photo dorsal, ce qui n'a bien entendu pas empêché les Pixel 3 et le Pixel 2 de faire des miracles grâce à l'excellence de leur traitement logiciel. Les Pixel 4 de leur côté marquent une rupture dans la gamme puisqu'ils sont les tout premiers téléphones de Google à embarquer un module double à l'arrière. Et ces capteurs sont assez différents l'un de l'autre. Le principal atteint une définition de 12,2 millions de pixels avec un grand angle ouvrant à 1.7 et un champ de vision de 77 degrés. À noter la présence d'un double système de stabilisation optique et électronique ainsi qu'une mise au point avec détection de phase double pixel. Le second capteur monte à 16 millions de pixels et il s'accompagne cette fois d'un téléobjectif ouvrant à 2.4 avec un champ de vision de 52 degrés. Et encore une fois, une double stabilisation optique et électronique. Quant à l'autofocus, il fonctionne à détection de phase. Alors l'offre paraît plutôt solide et, spoiler alerte,
les Pixel 4 sont vraiment excellents dans cet usage. En pleine journée et avec une belle lumière, les Pixel 4 sont capables d'accomplir des miracles et de produire des clichés avec un piqué omniprésent et une dynamique assez folle. La colorimétrie tape tout le temps dans le mille, et ce n'est pas le plus impressionnant. Ce qui m'a le plus surpris, c'est en effet la profondeur de champ. Elle est présente partout, et même sur des clichés pris en mode automatique. Exactement à la manière d'un réflexe ou d'un hybride plein format, ce qui est plutôt fou, puisque l'on parle ici de capteurs beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus petits. Et puis surtout, ce fameux flou n'est pas forcé, il est doux, presque crémeux, et je n'ai pas constaté de problème de détourage particulier, même sur des clichés très complexes. Toujours au rayon des choses qui m'ont surprise, on a aussi la gestion des contrastes. Les Pixel 4 sont à l'aise dans toutes les conditions, même en contre-jour, et ce alors même que la plupart des smartphones sont incapables de gérer de fortes variations lumineuses. Quant à la mise au point, elle est rapide et efficace. Je n'ai pas noté la moindre erreur durant toutes ces semaines de tests. Les Pixels ont toujours été réputés pour leur mode nuit, et ce ne sont bien entendu pas les Pixel 4 qui les feront rougir. Que ce soit en intérieur, en soirée ou même à la nuit tombée, les Pixel 4 et Pixel 4 XL conserveront la même aisance que leurs prédécesseurs. Alors c'est vrai, certains diront que les clichés générés par leurs biais ne sont pas réalistes et ont tendance à un peu trop illuminer nos nuits, mais on peut quand même saluer la prouesse technique. Surtout que derrière, les Pixel 4 ne se contentent pas de s'aligner sur les Pixel 3. Google a voulu aller un peu plus loin en les dotant d'un mode de prise de vue adapté à l'astrophotographie. Ce mode entièrement piloté par une IA s'activera de lui-même lorsque les conditions lumineuses l'exigeront. Entendez par là lorsque vous serez en pleine nuit, le téléphone orienté vers le ciel. Et lorsque ce sera le cas, alors les Pixel 4 basculeront automatiquement en pause longue, des pauses qui pourront atteindre plusieurs minutes sur les scènes les moins éclairées. Accessoirement, cela veut aussi dire qu'il faudra les placer sur un trépied pour garantir l'immobilité la plus totale. Et là vraiment, autant vous prévenir, tout de suite, les résultats seront bluffants, et les Pixel 4 seront suffisamment sensibles pour capter la lumière des étoiles. Alors, une fois encore, on ne peut qu'être impressionné par la performance. Il faut bien garder en tête le fait que les étoiles ne sont pas des éléments fixes, elles bougent en permanence. Et c'est ça la difficulté lorsqu'on fait de l'astrophotographie, c'est être capable de gommer les déplacements des étoiles pour obtenir des clichés nets. En la matière, il y a plein de solutions qui existent. Généralement, les astrophotographes confirmés vont même jusqu'à utiliser des trépieds motorisés qui sont capables de compenser le déplacement des étoiles en faisant légèrement bouger leur tête. Mais là, tout est géré au niveau du software et ça donne finalement une bonne idée de la puissance des algorithmes développés par Google. Ce qui m'a le plus déçu finalement, eh bien, ce sont les focales. On en trouve seulement deux, le grand angle et le téléobjectif. Il manque donc l'ultra grand angle et c'est évidemment dommage pour les amateurs des photos de paysage. Le grand angle présent sur le capteur principal est en effet un petit peu trop étroit pour cet usage et j'aurais aimé retrouver une focale un peu plus généreuse, encore plus pour les photos de nuit et de l'astrophotographie. Là, on a vraiment tendance par moment à se sentir un petit peu trop à l'étroit. Surtout que le téléobjectif, au final, ne sert pas tant que ça. Moi, perso, je l'ai surtout utilisé pour des portraits. Et bon, si vous faites que ça, c'est une bonne nouvelle, mais on aurait quand même aimé un peu plus de flexibilité. Et ce sera visiblement pour les Pixel 5. Comme environ 99,99% des smartphones à l'heure actuelle, les Pixel 4 proposent un mode portrait. Et là, vraiment, on est en présence de l'un des meilleurs modes du marché. Encore une fois, Google a su procéder avec parcimonie et les flous générés par le biais de ce mode sont à la fois doux, crémeux et chaleureux. Il permet donc de bien isoler le sujet sans pour autant le couper complètement de son environnement. Alors bien sûr, les Pixel 4 n'iront pas aussi loin que ces bons vieux réflexes ou que ces bons vieux hybrides. Ils ont parfois du mal à détourer les cheveux, mais ils restent tout de même très impressionnants compte tenu de leur taille. En vidéo, les Pixel 4 sont aussi capables d'obtenir de très bons résultats. Les séquences capturées sont piquées avec une belle dynamique et une colorimétrie très naturelle. La stabilisation n'est pas mauvaise non plus. Alors après, ce n'est peut-être qu'un avis subjectif, mais je trouve tout de même que les iPhone 11 Pro sont un peu plus à l'aise dans cet exercice, notamment grâce à leur focale supplémentaire. Ils sont de ce fait un peu plus flexibles. Alors comme chaque année, bien sûr, les Pixel 4 sont passés sur les bancs de test de DxOMark. Et ils ont obtenu, je l'ai noté ici, la note de 112 points. Ce qui les place concrètement derrière le Huawei Mate 30 Pro, le Xiaomi Mi Note 10 ou même les Galaxy Note 10 et les Galaxy S10. Et là, je vais être franc,
Je vais être très franc avec vous, je ne comprends absolument pas ces résultats et je trouve d'ailleurs que les experts de DxOMark ont été assez durs, notamment au niveau du mode portrait puisque ce dernier n'a obtenu que 60 points alors que pour moi c'est clairement l'un des meilleurs du marché. Alors, je respecte complètement leur travail, mais voilà, j'avoue que je ne comprends pas la note qui a été attribuée au Pixel 4, tout comme l'année dernière je ne comprenais pas non plus la note qui avait été attribuée au Pixel 3. En matière de son, les Pixel 4 réservent une fois encore de bonnes surprises. Ils font l'impasse sur la prise casque, c'est vrai, mais ils ont au moins le bon goût d'embarquer 2 haut-parleurs. En revanche, ils ne sont pas situés en façade comme du temps des Pixel 3, du moins pas les deux. Le premier se trouve dans le bandeau placé au-dessus de l'écran et le second sur la tranche inférieure. En dépit de cette très légère déception, le son restitué par les haut-parleurs reste de très bonne qualité, avec un équilibre assez fin et ce même si les aigus ont parfois tendance à monter un peu trop haut. Le moment est venu de nous éloigner de la partie matérielle pour nous focaliser sur le logiciel. Alors ce n'est une surprise pour personne, pas même pour ma boulangère, mais les Pixel 4 sont tous les deux livrés sous Android 10, qui est la toute dernière version de la plateforme de Google. Cette version, j'ai eu l'occasion de la tester pendant de longs mois sur les Pixel 3, et je vous avoue franchement qu'elle m'a complètement séduit. Sans pour autant bousculer nos habitudes, elle apporte de précieuses améliorations à la plateforme. Et pour moi, la principale a trait à la navigation. Très fluide, elle repose sur une mécanique de geste assez proche de ceux d'iOS, et tout comme la plateforme concurrente, eh bien ces derniers s'avèrent assez naturels, suffisamment en tout cas pour ne nécessiter aucun temps d'adaptation particulier. Autre nouveauté bienvenue, l'intégration d'un mode sombre. Bienvenue car il permettra à la plateforme de consommer un peu moins d'énergie sur les Pixel 4 grâce à leur écran OLED. Ce qui ne sera évidemment pas de luxe vu leur autonomie décevante. Alors je vais pas vous faire la liste de toutes les nouveautés apportées par Android 10. On en a déjà évoqué pas mal au cours des tests précédents et je pense que le plus pertinent finalement c'est de se focaliser sur les fonctions qui sont propres au Pixel 4. Active Edge par exemple répond toujours présent et il sera donc possible de lancer l'assistant en pressant les appareils pendant quelques secondes. Lorsque nous le ferons, une barre multicolore apparaîtra en bas de l'écran pour nous informer de l'activation de la fonction et nous n'aurons alors plus qu'à attendre que Google Assistant se manifeste. Si la fonction est assez originale, elle n'est pas non plus réellement innovante. HTC l'a proposé aussi en son temps sur le HTC 12. Google a également mis l'accent sur la reconnaissance faciale et là en revanche, on peut dire que le résultat ne manque pas d'intérêt. Elle est en effet aussi efficace et rapide que Face ID. Mieux, elle fonctionne même en pleine nuit. Il est en plus possible de la configurer pour qu'elle s'active d'elle-même dès que nous prenons en main le téléphone. Il n'est alors plus nécessaire d'effectuer un balayage pour s'identifier, ce qui fait gagner pas mal de temps au quotidien. Et bien sûr, si vous préférez, vous pouvez aussi configurer les Pixel 4 pour que cette fonction de reconnaissance faciale ne se déclenche pas toute seule, ce qui vous permettra du coup de consulter vos notifications depuis l'écran de verrouillage sans craindre de déverrouiller votre téléphone. Alors, il m'est évidemment impossible de ne pas revenir sur l'une des polémiques qui a accompagné le lancement des Pixel 4. Cette polémique, elle a trait aux yeux fermés. Car en effet, sur les Pixel 4, la reconnaissance faciale fonctionnera même si le sujet a les yeux fermés. Ce qui veut dire qu'en théorie, on pourra débloquer le téléphone d'un individu s'il est endormi ou mort. Et ça, bien sûr, ça pose beaucoup de problèmes en termes de confidentialité, en termes de sécurité. Google, d'ailleurs, en a pleinement conscience et la firme a annoncé qu'elle travaillait à l'heure actuelle sur un correctif qui viendra corriger le problème dans ces prochaines semaines. Mais la reconnaissance faciale n'est pas la seule à faire appel aux multiples capteurs présents au-dessus de l'écran des Pixel 4. En prime, Google a aussi équipé ses téléphones d'un système de reconnaissance gestuelle basé sur la fameuse puce Soli. Très concrètement, cela veut dire que les Pixel 4 sont capables de lire et de reconnaître nos gestes. Il est par exemple possible de passer de piste en piste en effectuant un balayage dans les airs devant les téléphones lorsqu'on est sur Spotify. De même, on trouve sur les Pixel 4 un fond d'écran spécial qui nous permet d'interagir avec des Pokémon, un fond d'écran qui exploite exactement les mêmes capteurs. Et c'est plutôt rigolo au début. Alors c'est rigolo au début, et puis au bout d'un moment, on s'en fiche un peu. Alors, attention, je précise bien quand même que la fonction est très impressionnante sur le plan technique et effectivement, c'est très agréable de pouvoir passer de piste en piste en effectuant juste des balayages devant son téléphone.
Mais derrière, ça ne fonctionne pas non plus toujours super bien. Il arrive des fois où les Pixel 4 ont du mal à analyser les gestes, ou pire, des fois, ils vont même jusqu'à interpréter ou surinterpréter des gestes. Et il m'est arrivé plusieurs fois de passer d'une piste et de revenir ensuite au début de la piste en effectuant juste un balayage devant les capteurs du Pixel 4. Et puis surtout, cette fonction, elle est supportée par très peu d'applications. Alors ce qui est bien, c'est que les applications de Google ne sont pas les seules à pouvoir faire appel à cette reconnaissance gestuelle. On a Spotify qui la propose, d'autres applications aussi. Mais voilà, c'est pas une fonction qui est généralisée non plus, et ça c'est un petit peu dommage. Moi j'aurais aimé par exemple pouvoir faire défiler ma timeline Twitter à distance en effectuant des balayages du haut vers le bas. Pour moi, ça aurait vraiment été super cool. Du coup, eh bien, cette fonction donne un petit peu comme un goût d'inachevé, ce qui est assez dommage, et j'espère vraiment que les prochaines mises à jour d'Android apporteront un peu plus de nouveautés sur cette reconnaissance gestuelle. Alors on va pas se mentir, hein, les Pixel 4 ont été âprement critiqués depuis leur lancement et on a vu plein de moqueries portant sur leur design ou encore leur autonomie. Alors c'est vrai, hein, leur look date un peu, l'autonomie, je pense qu'il n'est plus nécessaire d'en parler, mais est-ce que cela fait réellement des Pixel 4 de mauvais téléphones? Eh bien je vais vous dire, moi je ne le pense pas. Clairement le design on finit par s'y habituer. C'est pas quelque chose de complètement rédhibitoire non plus. Alors c'est vrai, hein, vous prenez un Pixel 4, vous le mettez à côté d'un Galaxy Note 10 par exemple, bon, bah vous voyez quand même qu'il y a un écart, voilà, il y a un écart, il y a une différence qui est marquée. Mais derrière, je pense que c'est le genre de différence qu'on peut accepter dans un téléphone s'il est capable de nous apporter autre chose. Des choses qu'on ne peut pas forcément trouver facilement chez la concurrence. Et là, clairement, pour moi, c'est le cas. Les Pixel 4 ont beaucoup d'atouts. On a un système de reconnaissance faciale qui est plutôt réactif, qui est plutôt performant, qui tient sans aucun problème la comparaison avec Face ID, ce qui est quand même remarquable. Et puis surtout, on a la photo. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan de photos, il y a plein de gens qui vont utiliser leur téléphone que pour jouer ou consulter les réseaux sociaux, mais pour moi la photo ça fait vraiment partie d'un quotidien, je passe mon temps à shooter un peu tout et n'importe quoi. Des fois ça m'arrive de m'arrêter en pleine rue et de sortir le téléphone, de prendre une photo simplement parce que j'ai vu quelque chose qui me plaisait. Pour moi c'est vraiment un usage qui est incontournable, et là en l'occurrence avec les Pixel 4, on a vraiment des téléphones qui sont capables d'accomplir des miracles en la matière malgré leur manque de flexibilité. Et puis derrière, on a aussi l'expérience Android, l'expérience pure d'Android. Il n'y a pas de surcouche, il n'y a pas de botwares, on est vraiment sur une interface qui est très épurée, très rapide, très réactive, et on sait qu'on pourra profiter de toutes les futures mises à jour de la plateforme en temps et en heure avant la plupart des appareils concurrents. Et ça, vraiment, pour moi, c'est pas anodin. Quand on a une nouvelle version qui est annoncée, une nouvelle version d'Android qui est annoncée, le premier réflexe, c'est d'aller la télécharger. On a envie de la tester, on a envie de l'essayer, on a envie de profiter de toutes les nouveautés qui ont été intégrées à cette nouvelle mouture. Et à l'heure actuelle, sur Android, malheureusement, il faut attendre. À part quelques constructeurs comme OnePlus, la plupart ont besoin souvent de plusieurs mois pour déployer les nouvelles versions d'Android sur leur flotte. Et ça, vraiment, c'est très rédhibitoire. Moi, ça m'est arrivé par le passé d'attendre des mises à jour pendant 1 an, ce qui est complètement inconcevable. Alors là, justement, on n'aura pas ce problème, et pour moi, c'est aussi un argument de vente majeur. Alors après, avant de vous laisser tranquille, je pense qu'il est important de revenir sur la question du gabarit. Pour être franc avec vous, j'ai reçu les 2 téléphones au même moment, et quand je les ai sortis de leur boîte après ma prise en main, mon choix s'est directement porté sur la version XL. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je suis un amateur de grand écran, je consomme énormément de vidéos, j'en regarde beaucoup sur YouTube bien sûr, mais je ne me contente pas non plus à la plateforme, et je consomme énormément de contenu sur Netflix, Prime Video, OCS, ADN, voilà, je suis abonné à toutes ces plateformes, et clairement, hein, j'use et j'abuse de mes abonnements. Et du coup, forcément, quand j'ai vu les 2 téléphones que je les ai mis côte à côte, mon choix s'est porté sur celui qui avait le plus grand écran. Et puis après, au bout de 15 jours, je me suis dit, bon bah écoute, tu vas pas passer tout ton test sur le XL, il faut aussi tester le Pixel 4, donc tu vas te forcer, tu vas prendre ta SIM et tu vas la mettre dedans. Et là, contre toute attente, j'ai eu ce qu'on pourrait appeler un peu un coup de cœur pour le format. Et c'est pas juste une histoire de manip, juste une histoire d'ergonomie. Ce qu'il faut aussi bien prendre en considération, c'est que le Pixel 4 est beaucoup plus facile à stabiliser. Ce qui veut dire que lorsque vous allez prendre une photo à main levée,
il sera moins sujet au tremblement. Pourquoi? Parce qu'il est moins lourd et moins encombrant. Du coup, je pense que si vous faites beaucoup de photos, ou si en tout cas vous comptez faire beaucoup de photos avec le Pixel 4, alors il sera sans doute préférable de vous orienter vers le plus petit modèle. Bref, je vais m'arrêter là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, et si vous le faites, pensez à activer la cloche. Et en ce qui me concerne, eh bien, je vous dis à très vite avec d'autres tests. Ciao!